Coucou, moi c'est Cléa et bienvenue dans mon bazar créatif. Cette année, j'ai fêté mes 26 ans, sauf que je n'ai toujours pas trouvé de sens à ma vie. Alors, j'ai décidé de le chercher dans les petits trucs du quotidien que je partage à travers mes vlogs. Mes bricolages, mes recettes, mes découvertes, un peu de crochet et mes créations, enfin, tout ce qui me rend heureuse au quotidien. Je veux vous emmener dans ce premier chapitre de ma chaîne YouTube où je vais essayer, rater, recommencer, tout en essayant de mettre de la couleur à ma vie et y trouver un sens. Alors, fais comme chez toi, on commence ce livre ensemble, tous les dimanches. Salut les copains, bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est mon deuxième vlog de toute ma vie. Et aujourd'hui, on est à Paris. Et je pensais qu'on allait pouvoir faire un dimanche assez tranquille. Je viens de me réveiller, il est je pense genre 9h30. Je pensais passer le dimanche à réparer mon doudou. Je vais vous montrer l'état de mon doudou, c'est catastrophique. Et comme j'aime bien faire un peu de crochet, je me suis dit que j'allais le réparer. Et en fin de soirée, j'avais promis à des amis de faire le meilleur curry sur terre que je sais faire sans vouloir me la péter. Et du coup, je vais vous montrer comment faire ça. Culture du vide, c'est ici. Hein. Vraiment, je sais pas ce que je vais vous apporter dans ce vlog. J'espère un peu de fun. Oh, hier, je me suis fait piquer par un bourdon pour la première fois de ma vie. Je m'étais jamais fait piquer ni par genre une abeille, ni par un temps, enfin par les gros trucs. J'étais dans le parc et je me suis fait piquer. Et au début, j'étais en mode genre, ok, ça va, ça fait pas trop mal. Après, ça me lançait un peu et cette nuit, ça m'a démangé. Mais vraiment un point. Je vais pas vous montrer parce que c'est vraiment sur ma jambe. Mais genre, c'est hyper gonflé. Et du coup, j'ai mis du pomme de tige dedans. Je sais pas si ça va marcher. Bref. Je n'arrive jamais à faire ma frange. Il y a 3 semaines, je suis allée chez le truc le coiffeur. Et je me suis dit, je vais être crazy. Je vais me faire une frange rideau. Et je ne sais pas du tout quoi faire. Je sais que je pense que il faut faire ça. Mais je trouve qu'elle tient pas bien, que ça me va pas du tout. J'arrive pas, ça me saoule. Et je sais pas quoi faire avec mes cheveux. Bref, un peu de deodorant. On va passer une super journée. Je me suis fait un café. On va faire un café outfit check. Le café check. La culture du vide. Encore une fois. Petit haut blanc, tout simple. Je sais pas si vous voyez mon bas. J'ai pas encore un matériel assez développé pour que je me vois dans le retour. J'ai mis un short, un jean, mais c'est un short en jean qui était un jean que j'ai fait en short moi-même. Et oui, c'est pour ça qu'il ressemble pas à grand chose. Je sais pas si vous voyez le bas. Attendez, je vais voir. Voilà, ça se voit que c'est moi qui l'ai fait parce que ici c'est mal cousu et ici c'est mal cousu. Avant de partir, je voulais vous montrer quelque chose qui me tient fortement à cœur. Mes nouvelles chaussures, elles sont trop belles. Regardez. Waouh. J'en suis trop contente. Elles me défoncent les pieds, mais elles sont magnifiques. Regardez. Voilà, je suis un peu une influe mode. Bon, on va boire le café. Je vais aller voir ma famille. Je sais pas si je vais vous filmer encore. Je pense qu'on va faire une exposition. Je pense qu'on va faire une exposition au Grand Palais. C'est l'exposition Euphoria avec plein de ballons, plein de jeux et tout. Je vais vous filmer ça vite fait. Et ensuite, on va revenir, on va faire mon doudou. Que d'ailleurs, je dois vous montrer. Bon, je suis en route. On va prendre un vélo. Et on va aller à l'exposition. C'est parti. J'en profite que je suis une influenceuse pour faire passer un coup de gueule à Anne Hidalgo qui ne répare pas les Vélib. Et du coup, je galère à me transporter dans Paris. Voilà. Avec mes 3 vues, j'espère qu'elle entendra ça. J'arrive au Grand Palais, je vais rejoindre ma famille. Je pense que je vais pas filmer. Peut-être vous faire un petit snippet de l'exposition. Regardez comment c'est. Il fait beau par contre. Il fait tellement beau.
My queen. Bon, les amis, je viens de rentrer de l'exposition et franchement, c'était... On voit mes bourrelets. C'était vraiment cool, j'avais l'impression de retourner un peu en enfance. Franchement, ça fait du bien de temps en temps. Du coup, maintenant, je suis en train de manger, je sais pas si vous voyez, les restes d'hier soir. Un poulet au gingembre avec le truc préféré, mon truc préféré sur Terre, du taboulé. J'adore le taboulé, ok? Et je pourrais en manger matin, midi et soir. Bref. Et maintenant, je vais manger et en même temps, je vais vous parler de mon doudou. Histoire un peu compliquée, enfin pas compliquée, mais mon doudou a 26 ans, a le même âge que moi, et son état s'est dégradé. Et je suis navrée de dire que, et ça me brise le cœur même de dire qu'il était très moche et qu'il n'avait aucune dégaine. Je vous mets une photo là de à quoi il ressemblait. Et vraiment, ça commençait à être au point où ça devenait dangereux pour sa vie et il pouvait disparaître du jour au lendemain. Il ne restait plus rien, il était en train de se désintégrer. Voilà une autre photo. Et du coup, pendant mon voyage, j'ai décidé du jour au lendemain de le réparer. Et donc, voilà ce que j'en ai fait. Je lui ai fait une petite tête, je lui ai laissé une petite main qui reste. Il y a une autre petite main là, il y a le corps et ses deux pieds. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'avec vous, on allait le finir. J'allais faire deux autres petits pieds, c'est-à-dire c'est des boules que je vais faire comme ça et que je vais mettre à l'intérieur. Et je pensais lui faire un petit visage. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, je vais manger et après on va faire ça ensemble. C'est parti. Bon, c'est parti les amis, j'ai trouvé le fil. Ah, bon, il est un peu en bordel carrément. Je vais déjà commencer par lui créer deux petits pieds. Donc je vais d'abord commencer par lui faire les deux petites pattes ici qui lui manquent. Et ensuite on va lui faire une tête. Ça va peut-être être flippant. Bon, je vais vous montrer un peu ce que je fais. Enfin, je sais pas si ça vous intéresse. Mais en gros, je fais un petit chapeau d'abord. Attendez, je me rapproche. Je fais un petit chapeau d'abord. Oh, c'est trop mignon, on dirait un petit béret. Et ensuite, je vais faire genre une boule comme ça. Enfin bon, c'est très mal expliqué, mais ensuite, ça sera une boule. Et ça va faire le pied, en gros. C'est ça que je fais. J'ai commencé à faire du crochet il y a 2 ans, quand j'étais en cabinet d'avocat. Et le soir ou le week-end, quand je me sentais pas de sortir avec mes amis et que j'étais déprimée, parce que je travaillais comme une malade, ça me faisait trop du bien de faire du crochet. Enfin, vraiment, c'était une période de ma vie un peu compliquée. Et le crochet, ça a vraiment apaisé. Enfin, ça m'a vraiment apaisée. Et de créer des choses, c'est vraiment ce qui me rendait heureuse. Et donc, j'ai créé pas mal de trucs. Je vous avoue que les premiers étaient, comment je peux dire, expérimental, on va dire. C'était vraiment pas le meilleur crochet que j'avais fait de ma vie. J'ai fait un sac, j'ai aussi fait un bonnet pour mon frère, que j'ai complètement foiré. Mais voilà, c'était quelque chose qui me faisait vachement du bien. Et du coup, bah, j'ai continué à le faire. Après, pendant le voyage, c'est vrai que je l'ai un peu moins fait, puisque j'avais pas de crochet en fait. Et du coup, je l'ai repris un peu pour mon doudou. Quand j'ai commencé à faire mon doudou, j'ai repris un peu. Et du coup, bah, aujourd'hui, on finit. Les gars, vous êtes prêts ou pas? Je lui ai fait un petit nœud et des petits pieds. Mais c'est pas trop mignon. Bon, il a un peu pas de gueule. Mais voilà, c'est le résultat. C'était vraiment cool. Maintenant, je vais faire une sieste. Et on se retrouve pour le dîner. Bisous. Bon, les copains, je me suis reposée, j'ai travaillé un peu.
Je sais que j'ai dit que je travaillais pas, mais j'ai besoin de me faire de l'argent, donc je donne des cours d'anglais quand même. Et je fais un peu des trucs par-ci par-là. Je fais mon podcast. J'essaie de trouver un sens à ma vie. Enfin bon, bref. Et maintenant, il est l'heure de mon moment préféré de la journée, préparer mon dîner. Alors, pour récapituler, euh, waouh, les blagues pipi caca. Pour récapituler, c'est un podcast le truc. J'ai commencé à cuisiner pendant le Covid, je pense, avec ma meilleure amie. Et vraiment, c'est devenu une de mes passions. J'adore faire ça. Je pense que j'en ferai pas mon métier. Mais par contre, c'est quelque chose que foncièrement, j'adore faire. Ça me permet d'extérioriser. C'est vraiment mon moment à moi, mon moment où je suis dans mon monde, où ça me permet de réfléchir. Et en vrai, même, je réfléchis pas tant que ça me permet vraiment de passer un moment sans réfléchir. C'est un peu ma méditation à moi. Et du coup, pendant les années où je travaillais et que c'était horrible, comme je vous ai dit, si vous avez pas compris, et bah, je faisais du crochet, mais je cuisinais aussi beaucoup. Et je travaille à Londres. Et à Londres, ils ont un restaurant que je conseille à tout le monde qui s'appelle Dishoom. Et c'est the best Indian restaurant que tu peux trouver sur Terre, sur cette planète, dans cet univers. C'est le meilleur. Et quand j'allais chez Dishoom, parce que j'étais blindée d'argent à l'époque, je prenais tout le temps le chicken ruby curry. C'est en gros un curry au chicken, mais surtout au beurre avec de la tomate et de la crème fraîche. Et du coup, je me suis dit que j'allais le faire ce soir. J'habite en ce moment chez un ami, donc non, je ne paye pas ça. Mais j'ai la chance d'avoir du coup une super cuisine. Et du coup, je me suis dit que j'allais cuisiner ça. Je vais vous dire ce qu'il faut pour les ingrédients. Les gars, je n'ai pas mis toute la recette sur cette vidéo, je vais en faire une autre parce que j'ai tout enregistré pour vous, mais en attendant, je vous laisse kiffer moi en train de cuisiner avec une musique super épique parce que j'ai trouvé ça super drôle. Bon les amis, on y est. It's the moment. Je vais vous montrer à quoi ressemble une assiette de mon curry préféré. Voilà, ça ressemble à rien, mais je vous jure, sur la vie de tout ce que j'ai de plus cher, que c'est le meilleur truc qui existe sur Terre. Il faut rajouter à côté du yaourt. Et c'est trop bon. Sur ce, je vous laisse. C'était un super vlog. J'espère que vous essayerez ma recette, même si en vidéo ça donne pas de truc de fou. Mais j'ai passé un super moment. Et on se voit la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Je vous fais des gros bisous.